perdre du poids ou perdre du gras? Est-ce qu'on peut perdre du poids mais pas perdre de gras? Est-ce qu'on peut perdre du gras sans perdre de poids ou est-ce qu'on peut faire les deux? Donc l'objectif, c'est de vous amener des réponses dans cette présentation de ce soir, perdre du gras ou perdre du poids. La première dont on va parler, ça sera perdre du poids. Donc, si vous êtes vraiment focalisé sur la balance, sur ce qui se passe sur votre balance et que vous avez vraiment envie de perdre du poids, il y a une solution facile dans laquelle beaucoup de gens tombent et qui va vous permettre de perdre du poids rapidement. Ça va être par exemple de manger des choses très peu caloriques, de manger peu, par exemple des crudités et des choses comme les burgers, les choses comme ça sera terminé. Et au niveau sport, de faire beaucoup de cardio. Donc, si vous faites ça, j'espère que vous comprenez que je suis, voilà, que c'est un petit peu décalé au niveau humour, mais si vous faites ça, donc si vous faites très peu de calories, que vous mangez que des crudités, que vous mangez très peu et que vous faites beaucoup de cardio, mais vraiment énormément de cardio, vous allez très vite perdre du poids. Vous allez perdre de l'eau, énormément d'eau, vous allez déshydrater votre corps, vous allez perdre beaucoup de muscles aussi et vous allez perdre un tout petit peu de gras. Donc voilà, une des erreurs courantes qu'on a tendance à faire quand on est focalisé vraiment sur la balance, parce que vous avez compris que ce n'était pas vraiment la bonne solution, c'était de vouloir perdre du poids vraiment sur la balance et donc du coup de manger très peu, de manger peu de calories, des crudités, de diminuer vos apports et tout en faisant beaucoup de cardio, donc du sport en quantité. Tout ça, ça fait perdre de l'eau, ça fait perdre du muscle qui est pourtant lourd sur la balance. C'est pour ça qu'on perd vite du poids sur la balance et on perd très très peu de gras. Et du coup, le jour où vous allez manger normalement, entre guillemets, et que vous allez arrêter ce sport en quantité parce que sinon vous serez obligé d'en faire de plus en plus long, et ben vous allez vite reprendre du poids et surtout du gras et beaucoup de mauvaise graisse. Donc vous avez compris que l'orientation ne va plus se faire sur le fait de perdre du gras. Et je pense que c'est là-dessus que vous êtes plus focalisé. Ça va aussi vous permettre de perdre un petit peu de poids sur la balance. Mais c'est ce gras, je pense, qui vous embête le plus. C'est le gras que vous avez autour du ventre, que vous avez sous les bras, que vous avez autour de la taille, que vous avez stocké au niveau du cou, etc. Il peut y avoir plein de zones de stockage de graisse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gras qu'il faudrait perdre? En gros, c'est un excédent d'énergie que vous avez accumulé depuis des années et des années. Et ce qui est important pour pouvoir perdre ce gras, c'est-à-dire resculpter votre silhouette, affiner votre corps, c'est de réapprendre à votre corps à utiliser ses graisses. En gros, votre corps, il a deux possibilités pour dépenser de l'énergie et il a deux substrats énergétiques, c'est-à-dire deux carburants, les graisses et les sucres. Et aujourd'hui, quand on a accumulé beaucoup de gras, c'est qu'on a fait beaucoup d'excédents au niveau de cette énergie et que du coup, notre corps n'a plus l'habitude d'aller utiliser les graisses. Et l'objectif, c'est de réapprendre à votre corps à faire ça, à utiliser les graisses pour perdre à la fois du poids, mais surtout du gras pour pouvoir sculpter votre corps, perdre ce ventre et retrouver une silhouette qui vous convient davantage pour repasser dans vos habits et vous sentir mieux au quotidien. Donc, ce qui va être important à faire au niveau sport et alimentation, c'est de stimuler votre métabolisme de base, donc de réapprendre à votre corps à utiliser les graisses. On joue sur la flexibilité, on appelle ça métabolique, c'est apprendre au corps à utiliser les graisses pour produire de l'énergie. Pour ça, c'est la qualité du sport que vous allez faire qui va être importante. Et si j'ai des conseils à vous donner, c'est de faire un sport avec du renforcement musculaire. Plus vous tonifiez le corps, plus vous allez apprendre à votre corps à utiliser les graisses. Et plus ça, il y a plein de métabolisme, plein d'actions qui se mettent en place au niveau du corps. Donc, dans le sport, de faire une activité de renforcement musculaire et une activité courte et intense pour vraiment stimuler le métabolisme, pas être sur la quantité mais la qualité sportive qui va vous aider en fait à rééquilibrer le corps et à réutiliser les graisses au quotidien régulièrement. Et l'autre chose dans l'alimentation, ça doit être une alimentation complète avec tout ce dont votre corps a besoin, des fibres, des graisses, des protéines qui sont essentielles à la construction de votre corps. Donc, d'éviter de sauter des repas, de diminuer vos apports caloriques, etc. D'ailleurs, ne comptez même pas les calories, mais mangez de façon la plus variée possible et la plus complète possible à chacun de vos repas. Des apports en protéines, des apports en bonne graisse, des apports en fibres, des légumes au maximum et voilà, la quantité de glucides en fonction de votre dépense énergétique. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Si vous êtes adhérent au club, n'hésitez pas à rejoindre les conférences qu'on va faire maintenant régulièrement chaque mois pour vous amener un maximum de conseils sur l'alimentation et le sport en même temps. Et si vous n'êtes pas encore adhérent, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on vous emmène cette qualité qui va vous permettre de perdre du gras tout en perdant du poids petit à petit aussi, mais qui surtout va améliorer votre condition physique et vous sentir mieux au quotidien. Donc, je pense que vous avez compris, la meilleure chose, c'est d'essayer de perdre du gras pour pouvoir être en forme et vous sentir avec une meilleure santé, une plus belle silhouette qui vous convienne davantage. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes dans cette perte de poids, si vous êtes dans cette perte de graisse et quels sont les objectifs que vous avez obtenus ces derniers temps en faisant du sport. Ou si vous êtes en train de faire du yo-yo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si vous voulez tester au club, n'hésitez pas à mettre essayer pour pouvoir profiter d'une séance gratuite et d'un bilan forme gratuit. Au plaisir de vous voir.
perdre du poids ou perdre du gras? Est-ce qu'on peut perdre du poids mais pas perdre de gras? Est-ce qu'on peut perdre du gras sans perdre de poids ou est-ce qu'on peut faire les deux? Donc l'objectif, c'est de vous amener des réponses dans cette présentation de ce soir, perdre du gras ou perdre du poids. La première dont on va parler, ça sera perdre du poids. Donc, si vous êtes vraiment focalisé sur la balance, sur ce qui se passe sur votre balance et que vous avez vraiment envie de perdre du poids, il y a une solution facile dans laquelle beaucoup de gens tombent et qui va vous permettre de perdre du poids rapidement. Ça va être par exemple de manger des choses très peu caloriques, de manger peu, par exemple des crudités et des choses comme les burgers, les choses comme ça sera terminé. Et au niveau sport, de faire beaucoup de cardio. Donc, si vous faites ça, j'espère que vous comprenez que je suis, voilà, que c'est un petit peu décalé au niveau humour, mais si vous faites ça, donc si vous faites très peu de calories, que vous mangez que des crudités, que vous mangez très peu et que vous faites beaucoup de cardio, mais vraiment énormément de cardio, vous allez très vite perdre du poids. Vous allez perdre de l'eau, énormément d'eau, vous allez déshydrater votre corps, vous allez perdre beaucoup de muscles aussi et vous allez perdre un tout petit peu de gras. Donc voilà, une des erreurs courantes qu'on a tendance à faire quand on est focalisé vraiment sur la balance, parce que vous avez compris que ce n'était pas vraiment la bonne solution, c'était de vouloir perdre du poids vraiment sur la balance et donc du coup de manger très peu, de manger peu de calories, des crudités, de diminuer vos apports et tout en faisant beaucoup de cardio, donc du sport en quantité. Tout ça, ça fait perdre de l'eau, ça fait perdre du muscle qui est pourtant lourd sur la balance. C'est pour ça qu'on perd vite du poids sur la balance et on perd très très peu de gras. Et du coup, le jour où vous allez manger normalement entre guillemets, et que vous allez arrêter ce sport en quantité parce que sinon vous serez obligé d'en faire de plus en plus long, et ben vous allez vite reprendre du poids et surtout du gras et beaucoup de mauvaise graisse. Donc vous avez compris que l'orientation ne va plus se faire sur le fait de perdre du gras. Et je pense que c'est là-dessus que vous êtes plus focalisé. Ça va aussi vous permettre de perdre un petit peu de poids sur la balance. Mais c'est ce gras, je pense, qui vous embête le plus. C'est le gras que vous avez autour du ventre, que vous avez sous les bras, que vous avez autour de la taille, que vous avez stocké au niveau du cou, etc. Il peut y avoir plein de zones de stockage de graisse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gras qu'il faudrait perdre? En gros, c'est un excédent d'énergie que vous avez accumulé depuis des années et des années. Et ce qui est important pour pouvoir perdre ce gras, c'est-à-dire resculpter votre silhouette, affiner votre corps, c'est de réapprendre à votre corps à utiliser ses graisses. En gros, votre corps, il a deux possibilités pour dépenser de l'énergie et il a deux substrats énergétiques, c'est-à-dire deux carburants, les graisses et les sucres. Et aujourd'hui, quand on a accumulé beaucoup de gras, c'est qu'on a fait beaucoup d'excédents au niveau de cette énergie et que du coup, notre corps n'a plus l'habitude d'aller utiliser les graisses. Et l'objectif, c'est de réapprendre à votre corps à faire ça, à utiliser les graisses pour perdre à la fois du poids, mais surtout du gras pour pouvoir sculpter votre corps, perdre ce ventre et retrouver une silhouette qui vous convient davantage pour repasser dans vos habits et vous sentir mieux au quotidien. Donc, ce qui va être important à faire au niveau sport et alimentation, c'est de stimuler votre métabolisme de base, donc de réapprendre à votre corps à utiliser les graisses. On joue sur la flexibilité, on appelle ça métabolique, c'est apprendre au corps à utiliser les graisses pour produire de l'énergie. Pour ça, c'est la qualité du sport que vous allez faire qui va être importante. Et si j'ai des conseils à vous donner, c'est de faire un sport avec du renforcement musculaire. Plus vous tonifiez le corps, plus vous allez apprendre à votre corps à utiliser les graisses. Et plus ça, il y a plein de métabolisme, plein d'actions qui se mettent en place au niveau du corps. Donc, dans le sport, de faire une activité de renforcement musculaire et une activité courte et intense pour vraiment stimuler le métabolisme, pas être sur la quantité mais la qualité sportive qui va vous aider en fait à rééquilibrer le corps et à réutiliser les graisses au quotidien régulièrement. Et l'autre chose dans l'alimentation, ça doit être une alimentation complète avec tout ce dont votre corps a besoin, des fibres, des graisses, des protéines qui sont essentielles à la construction de votre corps. Donc, d'éviter de sauter des repas, de diminuer vos apports caloriques, etc. D'ailleurs, ne comptez même pas les calories, mais mangez de façon la plus variée possible et la plus complète possible à chacun de vos repas. Des apports en protéines, des apports en bonne graisse, des apports en fibres, des légumes au maximum et voilà, la quantité de glucides en fonction de votre dépense énergétique. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Si vous êtes adhérent au club, n'hésitez pas à rejoindre les conférences qu'on va faire maintenant régulièrement chaque mois pour vous amener un maximum de conseils sur l'alimentation et le sport en même temps. Et si vous n'êtes pas encore adhérent, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on vous emmène cette qualité qui va vous permettre de perdre du gras tout en perdant du poids petit à petit aussi, mais qui surtout va améliorer votre condition physique et vous sentir mieux au quotidien. Donc, je pense que vous avez compris, la meilleure chose, c'est d'essayer de perdre du gras pour pouvoir être en forme et vous sentir avec une meilleure santé, une plus belle silhouette qui vous convienne davantage. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes dans cette perte de poids, si vous êtes dans cette perte de graisse et quels sont les objectifs que vous avez obtenus ces derniers temps en faisant du sport. Ou si vous êtes en train de faire du yo-yo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si vous voulez tester au club, n'hésitez pas à mettre essayer pour pouvoir profiter d'une séance gratuite et d'un bilan forme gratuit. Au plaisir de vous voir.